Voici l'audio du commentaire concernant 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 9 à 14. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Commentaire. Combien de fois cette question nous a-t-elle posée, à nous qui croyons? Qu'est-ce que tu en sais? Et cette autre question, tout aussi humaine. Pourquoi ta religion est-elle meilleure qu'une autre? Alors les réponses sont simples. Parce que premièrement, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Seigneur. Et deuxièmement, je sais, parce que cela m'est révélé par l'Esprit de Christ qui habite en moi depuis ma nouvelle naissance. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Il est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas connu le Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur, toutes ces choses dites spirituelles sont futiles à ses yeux d'humain, car rien ne lui est révélé. Mais lorsque le Seigneur l'appelle pour être sauvé, lorsque le Seigneur se révèle à cette personne, et pas avant, alors le cœur de cette personne change et le voile est ôté. Jean, chapitre 17, verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Alors, chers frères et sœurs, ne te décourage pas. Ne fais que semer, et le Seigneur sait si tu as semé dans la terre qui lui appartient, et il arrosera. Car tout est de lui, par lui, pour lui. Même pour la personne que tu ne croiras jamais qu'elle puisse un jour lui appartenir, prie et sème. Car la prière aussi est une semence, car tu as la puissance de l'Esprit en toi. Ne l'oublie jamais. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu, chapitre 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Merci Seigneur pour ce rappel important du pouvoir que nous détenons, nous tes enfants, le pouvoir de la prière et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Père Saint, et sois glorifié au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.